Noé, d'Enoch, etc. Il faut absolument que ce Dieu-là également soit le Dieu de Talé, de Bokwa, de Sadia, de Gadji, de Traoré, de Mangané, etc. Et je pense que pour régler cette question très vite, quand les disciples de Jésus lui ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il devait prier, Jésus-Christ a répondu d'une façon, je pense, qui règle la question. Il a dit, quand vous voulez prier, quand vous devez prier ainsi. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ, en plus d'être venu se sacrifier pour nous, pour le pardon de nos fautes et puis de pouvoir nous réconcilier avec notre Dieu, avec le Créateur, nous a permis de connaître Dieu comme étant notre Père. Et il parlait de lui aussi comme étant son Père. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Tout ce que je fais, c'est parce que le Père m'a commandé de le faire. C'est parce que le Père m'a ordonné de le faire. Et pour marquer en lettres d'or sa relation parfaite avec le Père, il dit que le Père et moi, nous sommes un. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus insistait sur le fait que la relation qu'il avait avec son Père était une relation particulière, une relation intime, était une relation profonde. Et je pense que c'est ce même type de relation qu'il voulait qu'on puisse avoir avec notre Dieu. Il nous dit d'être imitateurs de Dieu. Nous devons être amour parce que Dieu est amour. Nous devons être des faiseurs de paix, des messagers de paix parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Nous devons être patients et lents à la colère parce que le Dieu que nous imitons tous est un Dieu lent à la colère, un Dieu patient. Et en y réfléchissant, je comprends pourquoi est-ce que on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu de Noé, du Dieu d'Enoch. Parce que tous ces serviteurs de Dieu avaient une relation particulière, une expérience particulière avec Dieu. Ils ont fait de ce Dieu leur Dieu. Ils ont fait de ce Dieu leur essentiel. Toute leur vie était donc vouée à ce Dieu. Tous leurs projets, tous leurs modes de vie étaient inspirés des ordres, des commandements qu'ils recevaient de ce Dieu-là. En tout cas, moi aussi, je veux que ce Dieu-là soit non pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qu'il soit aussi le Dieu de Talé, le Dieu de Mayané, le Dieu de Kofi, le Dieu de Gadji, le Dieu de Traoré, le Dieu de Diop, etc. J'ai envie moi aussi d'avoir une relation particulière avec lui, de faire en sorte que tous mes projets, mes ambitions, tout ce que j'ai envie de faire ait pour fondement les principes, les recommandations que ce Dieu-là me donne. Nous devons prier notre Dieu en ayant à l'esprit qu'il n'est pas un Dieu lointain, un Dieu des autres, mais qu'il est également notre Dieu et notre Père. C'est très important pour nous parce que ça rendra notre croyance plus profonde, avec des racines plus profondes. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit avoir son expérience avec le Père, doit avoir son expérience avec Dieu. Le témoignage des autres ou l'expérience des autres peut être une source d'inspiration